George Orwell a écrit le livre le plus glaçant du XXe siècle. Un monde où tout est enregistré, tout est déclaré, tout est fiché, tout est surveillé. Un monde où chaque chose porte un numéro, où chaque numéro renvoie à une fiche et où chaque fiche a une autorité pour la consulter. Un monde où plus rien n'existe s'il n'est pas inscrit quelque part. Un monde où l'oubli est devenu impossible. Heureusement que ce n'était qu'une œuvre de fiction, pas vrai ? Il y a quelques jours, je tombe sur une info. 3 lignes, presque rien. Bientôt en Europe, il faudra un QR code sur les objets pour les tracer. Je me suis dit, ok, voyons voir ce que ça donne, et j'ai commencé à tirer le fil. Et le fil, il était long, et il ne s'est pas arrêté, parce qu'au bout de ce QR code, il n'y a pas qu'une histoire de recyclage. Il y a une identité numérique européenne qui arrive l'année prochaine. Il y a un prix du carbone qui va s'appliquer à votre chauffage et à votre plein de gasoil. Et il y a des milliers d'artisans qui n'ont pas encore compris ce qui va leur tomber dessus. Des textes différents, écrits par des gens différents, à des moments différents, pour des raisons différentes. Et chacun, pris tout seul, pourrait être défendable. Mais mis bout à bout, ils ont dessiné quelque chose. Je ne vais rien vous affirmer aujourd'hui, je vais vous montrer quel fil j'ai tiré, ce qu'il a ramené. Et c'est vous qui jugerez si au bout, vous pensez qu'il est logique d'en arriver à la conclusion que j'ai construite. En 2027, un objet vendu en Europe sans QR code de traçabilité deviendra illégal. Par tirer des rayons, interdit de mise sur le marché. Et d'ici 2030, ce sera à peu près tout ce que vous achetez, vos vêtements, vos meubles, vos matelas, vos pneus, la peinture de votre salon. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un projet, c'est un règlement européen voté il y a 2 ans. Le numéro exact et le lien vers le texte sont dans la description comme toujours, pour ceux qui veulent aller vérifier eux-mêmes. 2 ans que c'est voté. Et vous n'en avez jamais entendu parler. Et moi non plus, jusqu'à il y a quelques jours. Ça s'appelle le passeport numérique des produits. Et je suis allé lire ce texte, et ce n'est pas par curiosité uniquement, c'est également parce que je suis concerné. Comme vous le savez, entre autres de mon camping à la ferme, maintenant je vends des tiny houses. Du bois, de l'acier, de l'isolant, des menuiseries, autrement dit, 4 familles de matériaux qui sont en plein dans le viseur de ce règlement. Ce truc-là, il ne va pas m'effleurer, il va me le mettre en pleine tronche. Et je ne suis pas un cas particulier. Le menuisier, l'ébéniste, le tapissier, la petite marque de vêtements, le tailleur, l'artisan peintre, ils sont tous dedans. Des milliers de gens qui, pour la plupart, n'ont même jamais entendu parler de ces 3 mots, passeport numérique des produits. J'y reviens en détail un peu plus loin et je vous préviens, c'est le passage qui fait très mal. Mon objectif n'est pas de vous faire peur, c'est de faire avancer la discussion sur un dossier où on entend énormément de bruit et très peu de lecture. Et d'ailleurs, si vous voulez transmettre cette vidéo aux artisans qui ne sont peut-être pas au courant, n'hésitez pas, avant qu'on rentre dans la vidéo, à mettre un petit like, un partage, un commentaire si jamais vous apprenez ça en direct, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. 3 secondes, ça change tout, mais pour moi, c'est énorme. Allez, on y va. Le principe tient en une phrase. Chaque objet vendu en Europe devra porter un QR code. Vous le scannez et vous tombez sur sa fiche d'identité. Comme pour vous, de quoi il est fait, d'où viennent les matériaux, quelle est son empreinte carbone, ça retenez-le, c'est important, et comment on le répare, comment on le recycle. C'est tout. C'est ça, un passeport numérique de produits. Ça démarre en 2027 avec quelques catégories. Et ça s'élargit progressivement jusqu'en 2030 pour couvrir la quasi-totalité de ce qui se vend. 2 précisions rapides parce que je sais que ça risque de partir dans tous les sens dans les commentaires. Premièrement, l'alimentation, les médicaments et les véhicules ne sont pas concernés. Tout simplement pour les véhicules parce qu'ils sont déjà tracés avec les numéros de série et on connaît leur composition. Donc non, on ne va pas mettre un QR code sur tes tomates. Deuxièmement, ce que la fiche contient aujourd'hui, ce sont les données sur l'objet, pas sur vous, pas votre nom, pas votre adresse, l'objet. Mais par contre, parce qu'il y a toujours un mais, vous me connaissez, retenez bien ce mot, aujourd'hui. Il n'y a rien.
aujourd'hui. On va y revenir et vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ce mot en particulier. Maintenant, je vais faire un truc que je ne fais pas toujours dans ce genre de vidéo. Je vais quand même commencer par dire pourquoi ce truc-là, pris de base, ça peut être une bonne idée. Parce qu'il y a des points intéressants. Premièrement, la réparation. Aujourd'hui, quand votre appareil tombe en panne, le réparateur ne sait pas toujours ce qu'il y a dedans. Il ne sait pas quelle pièce va dedans, ni où la trouver, alors très souvent on jette. Avec une fiche technique attachée à l'objet, il sait. C'est un vrai outil contre l'obsolescence programmée, et pour être franc, je ne vais pas cracher dessus. Le recyclage ensuite. Même problème, le recycleur ne sait pas ce qu'il a entre les mains, il broie tout, il enfouit. S'il sait, il peut trier et récupérer. Et puis il y a la contrefaçon et la camelote dangereuse. Là, je vous demande d'être très honnête pendant 30 secondes. On a tous vu ces produits qui débarquent par container entier vendus 3 fois rien sur des plateformes sans le moindre contrôle. Des jouets dont les pièces se détachent et qu'un gosse peut avaler. Des chargeurs qui prennent feu. Des matériaux bourrés de saloperies interdites en Europe depuis 20 ans. Un système qui permet de dire « cet objet-là, on sait exactement d'où il vient et ce qu'il y a dedans » et qui permet de bloquer à la frontière ce qui n'a pas de traçabilité, franchement, ça ne me dérange pas. Ça protège nos gosses et ça protège nos fabricants. Donc voilà, l'intention n'est pas absurde, le principe n'est pas totalement délirant, quoi qu'en disent certains sur Internet. Et si je ne vous disais pas ça, je ne vaudrais pas mieux que ceux qui hurlent sans avoir lu le texte. Sauf que, voici le truc dont personne ne parle. Cette obligation s'applique quelle que soit la taille de l'entreprise. Il n'y a pas d'exemption pour les petits. L'ébéniste qui sort 40 chaises par an et le groupe qui en sort 4 millions sont soumis exactement à la même chose. Et ce n'est pas un oubli, parce que dans le même texte, sur une autre mesure, le législateur européen a parfaitement su écrire un seuil pour protéger les micro-entreprises. Il savait faire. Sur le passeport numérique, il ne l'a pas fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça ne veut pas dire imprimer un QR code. Un QR code, ça coûte rien. Ça veut dire documenter et prouver la composition exacte de votre produit, l'origine de chaque matériau, les données environnementales et ces informations, vous ne les avez pas. Personne ne les a. Il faut aller les chercher auprès de tous vos fournisseurs et auprès des fournisseurs de vos fournisseurs parce que le texte couvre aussi les composants. Un industriel a un service qualité, un service conformité, des juristes et un rapport de force pour exiger les données à ses fournisseurs. L'artisan a un atelier, des carnets de commandes et son téléphone. Et cette donnée-là ne s'achète pas, elle se paie en temps, le temps que le menuisier ne passera pas à faire des meubles. Il y a donc une obligation qui m'a fait même relire le passage 3 fois. La fiche doit rester accessible pendant toute la durée de vie du produit, y compris si l'entreprise a fermé. Vous avez bien entendu, votre boîte peut disparaître, le passeport, lui, doit continuer d'exister. En pratique, ça veut dire un abonnement chez un prestataire à vie sur un objet que vous avez vendu une seule fois. Alors, je vais vous dire ce que ça donne et c'est mécanique. Une norme de conformité complexe ne tue jamais les gros. Elle les avantage. Il l'amortit sur des millions d'unités. Le petit, lui, ne l'amortit sur rien du tout. Le résultat n'est pas un complot, c'est arithmétique. Vous rendez la conformité coûteuse, vous concentrez le marché. À chaque fois, sans exception. Il en va de même pour les normes. Et pendant qu'on nous explique qu'il faut relocaliser, soutenir le savoir-faire local et sauver l'artisanat, on est en train de lui coller une charge administrative calibrée pour des multinationales. Voilà, ça, c'était le problème visible. Maintenant, on passe à celui encore plus sournois que l'on ne voit pas. Vous vous souvenez du mot que je vous ai demandé de retenir tout à l'heure ? Aujourd'hui. Aujourd'hui, ce système trace les objets, pas les gens. C'est vrai, c'est écrit, et ceux qui vous racontent qu'on va vous ficher dès 2027 se trompent totalement. Je préfère vous le dire, même si ça va en énerver quelques-uns. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ça ne me rassure pas une seconde. Ce qu'on vient de construire, ce n'est pas une réglementation, c'est une infrastructure, un identifiant par objet, un registre européen, une norme commune à 27 pays. Et cette infrastructure ne contient pas de données personnelles, non, parce que c'est techniquement impossible,
Non pas parce que c'est techniquement impossible, mais parce qu'un article de règlement l'interdit. La nuance est capitale. Un mur, ça se démolit. Un article, ça se réécrit. Et dans ce système, ça se réécrit sans nouveau vote du Parlement. La Commission a reçu le pouvoir de le faire toute seule. Vous trouverez les explications en description si vous voulez creuser la question. Maintenant, regardez ce qui arrive en même temps. D'un côté, chaque objet va porter son empreinte carbone officielle, vérifiée, lisible par une machine. De l'autre, l'Europe déploie l'année prochaine un portefeuille d'identité numérique. Chaque citoyen, une identité vérifiée que les banques devront accepter. Et en même temps, le carbone commence à avoir un prix qui touche directement les ménages. Votre chauffage, votre carburant. 3 chantiers officiellement sans rapport entre eux. Alors, posez-vous la question que je me suis posée. Qu'est-ce qu'il manque techniquement pour tenir le compte carbone de chaque personne, achat par achat? Rien. Il ne manque rien. Il manque juste qu'on relie les deux choses qui existeront déjà, le chiffre porté par l'objet et l'identité de celui qui paye. Une jointure au moment du paiement. Et le jour où ce compte existe, tout devient possible sans le moindre effort. On vous taxe selon ce que vous consommez. On vous applique un malus si vous dépassez. Et à la limite, on peut vous bloquer. Et oui, les amis, vous ne pouvez plus rien acheter, plus rien vendre, sans que ce soit su, mesuré et éventuellement refusé. Et là, j'arrête et je pose une limite très claire. Aucun texte européen ne prévoit ça. Aucun. Il n'existe aujourd'hui aucun crédit carbone individuel, aucun quota d'achat, nulle part dans le droit de l'Union. Ceux qui vous disent le contraire vous mentent. Et je ne veux surtout pas être rangé avec eux. Ce que je vous dis est différent et je pèse chaque mot. Il y a 3 ans, un crédit carbone individuel était techniquement impossible. Il aurait fallu connaître l'empreinte carbone de chaque objet, identifier chaque acheteur de manière fiable et connecter les deux. Aucune des 3 conditions n'était remplie. L'année prochaine, les 2 premières le seront. Et la 3e, la connexion, ce n'est pas une loi à écrire de zéro, ce n'est plus qu'une décision administrative. Voilà pourquoi je vous parle de tout ça dans une vidéo sur les QR codes de Matelas. Parce que la force de cette méthode, de ma méthode, c'est que chaque brique prise toute seule est défendable, sincèrement défendable. Je les ai parfois même défendues, dont dans cette vidéo, pendant une dizaine de minutes. Personne ne voterait pour fichons qui achète quoi, mais tout le monde est OK pour dire informons le consommateur et luttons contre les produits dangereux. Personne ne voterait pour rationnons la consommation, mais tout le monde vote pour donnons un prix au carbone. Personne ne voterait pour donnons un identifiant unique à chaque citoyen européen, mais tout le monde vote pour simplifions les démarches et sécurisons les paiements. Des votes raisonnables, des votes que j'aurais peut-être émis moi-même si on ne me les avait présentés séparément. Et au bout, une architecture que personne n'a jamais approuvée dans son ensemble parce que personne ne l'a jamais présentée dans son ensemble. Ce n'est pas un complot, c'est pire. Un complot, ça se démasque. Ce n'est même pas caché, c'est publié, c'est numéroté, c'est consultable par n'importe qui. C'est juste réparti sur plusieurs textes et plusieurs années, ce qui suffit amplement pour que personne ne fasse l'addition. Moi, aujourd'hui, je viens de la faire devant vous et je vous mets en garde, lorsqu'un État a les outils pour faire quelque chose, en général, il le fait. Alors, on récapitule et je pèse mes mots. Non, on ne va pas vous ficher en 2027, du moins pas pour ça. Pour le reste, croyez-moi, vous l'êtes déjà. Ceux qui disent qu'en 2027, on va vous ficher avec ce texte en particulier se trompent et ils desservent le débat. Oui, l'outil a des vrais bons côtés, la réparation, le recyclage, et un vrai moyen de bloquer la camelote dangereuse qui arrive par container. Oui, il va frapper les petits producteurs sans aucune protection et il va accélérer l'écrasement de l'artisanat. Et oui, il pose la dernière pièce d'une infrastructure qui, le jour où on relie l'objet à l'identité, permettra de savoir, de taxer et de bloquer. Ce n'est pas Orwell. Orwell avait imaginé quelqu'un qui vous regarde. C'est ce qu'on est en train de construire. Ce qu'on est en train de construire, c'est un monde où personne n'a besoin de vous regarder parce que tout ce qui vous entoure est déjà déclaré. C'est pire que ce que George Orwell avait imaginé. C'est même plus difficile à combattre. Il n'y a pas de méchant, pas de complot.
pas de visage. C'est juste une chaîne de normes techniques que personne n'a jamais votée en conscience. Et le vrai problème dans cette histoire, ce n'est pas qu'on nous cache quelque chose, c'est que tout est public, tout est publié, tout est consultable et que personne ne le lit, sauf votre serviteur qui est là pour ça. Alors, je vous ai donné maintenant tout le raisonnement. Les sources, les numéros de règlement, les liens vers les textes officiels sont en description pour ceux qui veulent vérifier ligne par ligne, tout y est. Et maintenant, permettez-moi une minute pour vous parler de moi. Une seule minute que vous êtes libre de passer avec moi. Je ne sais plus où donner de la tête. J'ai au bas mot 10 vidéos de retard, 10 dossiers de cette ampleur, sourcés, prêts à tourner, qui dorment dans ma liste depuis des semaines. Et pendant que je n'arrive pas à tous les sortir, l'actualité me fabrique 3 nouvelles actualités par jour. Le problème, c'est que cette chaîne n'est pas mon seul travail. J'ai un camping à faire tourner. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir boire un petit café ou une petite bière avec moi et pouvoir discuter de ces sujets ensemble, et peut-être même avoir mon point de vue, parce que ce n'est pas mon but sur la chaîne, mais je l'expliquerai dans une vidéo qui sort demain. Et j'ai également une activité de vente de tiny house. Les deux me prennent du temps de dingue. Un temps que je ne peux pas mettre à lire des règlements européens dans leur totalité. Donc, ce travail que je fais n'est pas gratuit pour vous. Il est gratuit pour vous, mais il ne l'est jamais pour moi. Alors, si vous voulez que cette chaîne monte en cadence, que ces 10 dossiers sortent au lieu de moisir dans un fichier, il y a 2 façons de m'aider et les 2 sont dans la description. Le Tipeee, vous avez le lien, vous mettez ce que vous voulez, il n'y a pas de petit soutien, 1 euro, 2 euros par mois, c'est déjà énorme quand on est nombreux. Et l'adhésion YouTube directement sous la vidéo, c'est plus simple, ça se fait en 2 clics. Chaque adhésion, chaque contribution, c'est littéralement des heures que je bascule de mes autres activités vers cette chaîne. Ce n'est pas une formule de politesse, c'est mathématique. Et si vous ne pouvez pas soutenir la chaîne financièrement, pas de problème. Likez, partagez, commentez, ça ne vous coûte rien et ça travaille tout autant à la réussite de cette chaîne. Et dernière chose, si vous êtes allé jusqu'au bout, écrivez-moi jusqu'au bout en commentaire, je vous l'échange contre un petit cœur. Ça me permet de savoir qui a vraiment regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça l'aide énormément. Et surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis. Vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je demande juste 2 choses. Que ce soit poli et sourcé. Si vous avez des éléments que je n'ai pas ou un retour de terrain de votre métier, mettez-les en commentaire. Un commentaire pour me dire juste tu as tort ne me fait pas avancer. Il ne fait d'ailleurs avancer personne. Un commentaire avec un lien fait avancer tout le monde. En tout cas, moi, je retourne bosser pour vous parce que le travail ne se fait pas tout seul. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt à la croisée des chemins. Salut tout le monde!